Bienvenue dans Les Filles d'Olympe, podcast intime et politique. C'est reparti pour le défi J'envoie 2024. Chaque jour de janvier, un épisode et une contrainte narrative pour stimuler notre imagination, se lancer un pari et aiguiser votre acuité et peut-être votre fidélité. J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti. Aujourd'hui, la contrainte narrative, c'est de vous emmener en balade. Alors, attachez votre ceinture et suivez-moi. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous emmène en balade. Et ma journée est une journée d'atelier sous le collage. Et donc, je vais vous faire découvrir cette approche, découvrir qu'est-ce qu'on fait quand on fait du sous le collage et qu'est-ce qui se passe en fait. Le nom du sous le collage, c'est un nom qui lui a été donné en cherchant une contraction de l'anglais et du français, puisque soul, c'est l'âme, donc c'est bien un mot anglophone. Et puis collage, vous le connaissez, c'est un mot francophone où on colle des trucs. Et donc aujourd'hui, je vais faire une journée, si vous voulez, si on le dit différemment, d'atelier collage. Mais le sous le collage, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est ce que vous allez découvrir au fur et à mesure de la journée. C'est une approche qui est basée sur la psychologie de Carl Gustav Jung et qui reprend différents éléments de toutes les théories de Jung. Et donc, ça rend les choses évidemment beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus profondes, beaucoup plus complexes aussi qu'un simple collage. Alors, je vous emmène sur mes traces et je vous souhaite plein de plaisir à l'écoute de cet épisode. Ah oui, je pars là, Claudia. Attention, oui. Oui, ça glisse à fond la caisse. Salut Florence. Bonjour. 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 Hello. Salut Anne. T'as trouvé facilement? Oui, oui. Hein? Oui. Merci. Les GPS, comme on dit. Oui, je pense. Bonjour. Je suis là. Je m'assois. Ah, je peux les laisser, c'est vrai. Bonjour. Je viens de ça. Tu peux te mettre là? C'est vrai? Oui. Ça va pour toi? Merci. Alors, j'arrive ici chez Anne, qui nous accueille pour la journée. On est un petit groupe de professionnels ou de personnes ayant déjà beaucoup pratiqué le sous le collage. Donc, nous ne sommes pas des débutantes et nous nous connaissons déjà parce que nous nous sommes vus il y a une année pour faire le même atelier que ce samedi, c'est-à-dire un atelier où nous allons créer notre carte de l'année. Et vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne au fur et à mesure des étapes. Je peux juste vous dire que le processus de sous le collage, ça a été créé par une Américaine qui s'appelle Senna Frost et qui en fait est considérée comme un outil créatif qui utilise la technique du photocollage, comme on l'a dit, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, qui permet en fait d'aller explorer différents aspects de notre être. Et c'est ça qui rend cette approche tellement intéressante, puisque vous allez le voir, l'intuition est très présente dans ce qu'on va faire ensemble. Donc, nous allons faire la carte de l'année. Vous l'avez toute déjà faite, donc vous savez à peu près comment ça se passe. Alors, le principe de la carte de l'année, c'est de tirer 12 images au hasard dans 12 magazines différents, de se laisser prendre par l'histoire que va nous raconter l'animatrice, par la méditation qu'on va entamer, dans laquelle on va entrer dans la première partie de la journée. Donc, on va méditer autour de l'histoire qu'elle doit nous raconter, autour du voyage qu'elle va nous proposer. Et puis, à chaque halte, à chaque escale de ce voyage, on va s'arrêter pour aller puiser un magazine dans un carton qui nous est mis à disposition. Et dans ce magazine, on va aller chercher la première image qui nous appelle. Ce qui fait que nous allons parcourir toute l'année, les 12 mois de l'année, les uns après les autres, en suivant, en restant suspendus au récit qui nous est fait par Anne. Et ensuite, nous allons nous retrouver avec 12 pages, 12 images que nous aurons choisies de manière très rapide et très intuitive, très aléatoire en même temps. Et à la fin de chaque mois, je vous invite à aller chercher votre image donc dans la boîte. Et puis avec ce matériel, nous allons devoir créer une seule carte, puisque le principe du sous le collage est de créer des cartes, mais ça je vous en parle dans un instant. Ça va? Et puis voilà, on va répéter ça 12 fois, tout tranquillement. Donc c'est bien que vous soyez bien confortable. Si vous devez aller aux toilettes, je dirais c'est le moment. C'est mieux maintenant, ça va prendre quand même presque 1 heure, le temps que
on déroule toute l'année. Alors le soul-collage, pour vous en dire un peu plus, c'est un procédé qui consiste à créer son propre jeu de cartes. On va créer un jeu de cartes complètement personnel, puisqu'il n'est pas interchangeable. On va donc se tirer les cartes sur notre propre jeu. C'est là l'idée du soul-collage en premier lieu. C'est un jeu de cartes qui sera peuplé d'archétypes, qui sera peuplé de symboles et de rêves. Si vous voulez, c'est comme une représentation de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre univers personnel. C'est en lien aussi avec les expériences que peut vivre l'humanité. Donc c'est à la fois quelque chose de très intime et de très personnel, et en même temps de quelque chose de très collectif qui se relie à l'ensemble du monde. Et gentiment, vous allez poursuivre votre chemin. Vous avancez tranquillement. Vous êtes curieuse. À travers les cartes, on donne finalement une expression à nos expériences de vie, à nos ressources, à tout ce qui fait notre destinée, si vous voulez. Et notre jeu de cartes, il est en constante évolution, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de créer de nouvelles cartes, de prendre le temps d'aller chercher plus d'informations ou d'être surprise par les images qu'on peut tirer. Et ça devient en fait une sorte de trésor, puisqu'on va pouvoir l'emmener avec nous un peu partout. Ça nous permet quotidiennement de clarifier des questionnements. Moi, ça m'arrive de me tirer mes propres cartes pour pouvoir répondre à une question qui me taraude. Ça me permet aussi parfois de me soutenir dans mes réflexions ou dans mon chemin. Ça guide sur notre chemin, mais ça permet aussi parfois de se lancer des défis. Le jeu de cartes de soul-collage, c'est un jeu absolument particulier puisqu'il est unique, puisqu'il n'est que le nôtre, et ça rend l'exercice particulièrement attrayant. Et avec confiance, vous allez accueillir l'image de février. Et après avoir accueilli nos 12 images, c'était le moment de faire une pause. Et c'est là que j'ai profité de poser la question à toutes les participantes, au fond, pourquoi elles préféraient prendre la journée pour plonger dans des vieux cartons, pour aller chercher des magazines et des images improbables, plutôt qu'aller profiter du soleil, qui était magnifique aujourd'hui. Qui veut de la soupe? Alors c'est le légumes et orge. C'est un fait de la soupe. Je fais de la soupe hier soir, je me suis dit. C'est une manière de se relier à une partie de soi dans l'intuition. Ça part vraiment de l'intuition, quoi. On part vraiment. C'est pas le cerveau rationnel qui travaille là, c'est le cerveau intuitif. Oui, vas-y. Et on le laisse aller où il veut. Il faut pas le diriger. Et on est surpris par soi-même des images qu'on choisit et de ce qui sort, quoi. Après, il y a tout le travail plus rationnel de mettre des mots dessus. Mais la première impulsion, c'est de retrouver cette intuition en fait, qui fait découvrir des petites parties de nous-mêmes qui sont dans l'ombre. Toi, ça t'apporte quoi le soul-collage? Pourquoi tu prends une journée où il y a un soleil de fou dehors pour rester à l'intérieur, pour coller des trucs sur une feuille? Parce que ça m'amène aussi du soleil. Et puis, je pense, moi, ça me fait du bien de faire un point sur ce qui va m'arriver dans l'année. Et puis, de me laisser porter, de me reconnecter à mon intuition que dans le quotidien, je laisse tomber. Là, je sais que je prends un temps de pause pour moi. Où en fait, je visualise un peu mon année. Je me laisse surprendre aussi par ce qui va arriver. Et puis, ça fait du bien. En tout cas, ça m'énergise pour l'année à venir. Donc, c'est effectivement une journée assez soleil. Oui, plutôt. Anne, notre animatrice, tu dirais quoi aux gens qui n'ont jamais entendu parler de soul-collage? Comment on peut le définir, ce truc-là? Attends, je viens vers toi. Non, mais là, faut pas te planter, là, parce que c'est important, tu comprends? C'est important. Pression maximum. C'est un outil d'introspection pour se connaître soi-même et pour découvrir toutes les facettes qu'on a en soi. Et ce qui est génial, je trouve, c'est que plutôt que de les avoir en tête, ces facettes, on les représente matériellement. Et puis c'est comme si on avait tout notre petit cirque intérieur sur des cartes et c'est stimulant. Et plutôt que d'être dans soit la tristesse ou la joie, on peut
réaliser qu'on a les deux, et puis encore plein de déclinaisons de tout ça, et je trouve ça très riche de voir qu'on est tout ça, et qu'on peut être toutes ces choses en même temps, mais qu'il y a une chose qui parle, peut-être plus. Toi, t'as découvert comment le sous le collage, Nicole ? Grâce à Anne, qui est ma collègue et amie. Voilà, j'ai découvert comme ça. Je pense que c'est une histoire de bouche à oreille, comme on dit, le Soul Collage. Je n'y crois pas que tu peux venir parce que tu as vu une pub écrite. T'as l'impression que c'est quelque chose qui se transmet différemment ? Ouais, de cœur à cœur, je dirais. Cette journée-là de la carte de l'année, c'est un temps privilégié, cadeau que je m'offre, entièrement dédié à l'écoute de moi, en chouette compagnie. Voilà. Puis pour toi, Magali, comment ça t'accompagne dans ta vie ? Pour moi, c'est un voyage à chaque fois. Un voyage, je ne sais pas où je vais. Je comprends pas tout ce que je vois. Des fois, ça peut être un peu interloquant. Mais c'est un joli voyage où j'apprends à lâcher prise et à me faire confiance aussi, finalement. Ouais. Et à trouver et à peut-être à faire confiance à mes ressources. Parce que des fois, moi, j'ai beaucoup de mal, des fois, à croire en moi. Puis là, c'est un moyen, puis c'est pas le mental qui travaille. Et ça, c'est un vrai cadeau. Et après ça, nous sommes retournés au boulot et nous avons, durant toute l'après-midi, découpé, déchiré, collé, agencé, redémonté, démonté, remonté, décidé de la forme qu'allait prendre notre carte de l'année. Et après cette partie extrêmement importante est venu le moment important, le moment où nous allions faire la lecture de nos cartes. Alors, comment ça se passe ? Je vous invite à nous suivre. Même pas autrement. Si vous êtes d'accord, on va passer à la lecture de la carte. Oubliez ce que vous avez écrit ce matin, les références, vraiment c'est les questions, ça c'était juste pour entrer dans la carte. Maintenant on oublie tout ça. Et puis à tour de rôle, vous allez entrer dans cette lecture qui commencera je suis celle qui, donc je suis votre... Elle s'appellera je suis votre carte de l'année 2024. On commence par je suis celle qui ? Oui, je suis celle qui peut savoir. À tour de rôle, il y en a une qui lit, une qui écrit, et on se restitue le message tranquillement. Moi, je veux bien commencer ma lecture. Avec plaisir. Alors, je prends volontiers note de ta lecture. Je suis celle qui veille. Et on s'arrêtera là, car il n'est évidemment pas question de briser l'intimité que nous nous sommes offertes durant cette journée. Chacune va partager des messages forts, des messages personnels, des messages qui font sens pour elle. Chacune va ajouter des mots autour du processus intuitif qui a eu lieu durant cette journée. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode. Alors, si vous l'avez aimé, vous pouvez lui glisser quelques étoiles. Et puis moi, je vous dis à demain. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.